Je suis ce matin dans la joie, dites Amen. Amen. Et je veux que tu sois toujours en joie quand tu viens dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur va encore nous faire vraiment du bien. Qui croit à ça? Amen. Qui croit que le Seigneur va nous faire du bien ce matin? Gloire à Dieu. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un ce matin qu'il ne faut pas avoir peur de souffrir pour les choses de Dieu. Amen. Amen. Vous savez que la Bible dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Mais vous voyez, ça fait peur cette parole. Quand on dit que beaucoup vont abandonner la foi, c'est qu'en fait, c'est des personnes qui ont acquis cette foi. Mais abandonner la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être de manière délibérée. À cause des souffrances de ce monde, à cause du fait que tu n'aimes pas les choses de Dieu, parce que tu les trouves peut-être contraignants pour toi, tu peux abandonner. Alléluia. Et ma prière ce matin, je veux que tu persévères. Amen. Alléluia. Beaucoup perdent la foi parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'on appelle l'affermissement. Tout chrétien doit rechercher l'affermissement. Alléluia. Vous savez, si vous entendez, vous traversez une situation et vous avez l'impression que vous n'entendez pas la voix de Dieu. Vous n'entendez pas une réponse venant de Dieu. Est-ce que normalement ça doit vous faire perdre la foi? Non. Je voulais dire à quelqu'un pour le fortifier ce matin. Nous allons toujours rencontrer des oppositions. J'ai dit, nous allons toujours rencontrer des oppositions dans ce que nous faisons. Surtout, quand nous sommes dans la volonté de Dieu, le diable ne va pas nous laisser en paix. Simplement parce qu'il sait que ce que tu es en train de faire plaît à Dieu. Amen. Amen. Donc, le diable combat qui? Il ne combat pas les hommes qui sont dans le monde. Non, mais parce que tous ceux qui sont dans le monde, là, lui appartiennent. Amen. Je ne pense pas qu'un match au PSG contre Barcelone, les joueurs du PSG vont jouer contre eux. Non. Ils vont jouer contre Barcelone. Donc, ils vont attaquer les joueurs de Barcelone. Ils ne vont pas s'attaquer entre eux. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, le diable aussi va t'attaquer. Alléluia. Amen. On va recevoir ce qu'on appelle les attaques. On va recevoir ce qu'on appelle les critiques. Amen. Mais je vais te rassurer pour te dire qu'en fait, ces critiques-là ne sont que des ingrédients pour ta réussite. Alléluia. Je crois que tu n'as pas compris. Je dis les critiques-là sont des ingrédients pour ta réussite. Amen. Le diable ne te laissera pas. Amen. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu as peur des critiques, tu ne réussiras rien dans ta vie. Amen. Les critiques doivent t'amener à te remettre en question. Dis Amen. Amen. Les critiques doivent t'amener à rechercher ce qui est meilleur. Vous savez, tout est critiquable. Tout. Tout est critiquable. Mais je vais te dire ce matin que tu dois payer le prix des critiques. Jésus a été critiqué. N'ayez pas peur des critiques. Alléluia. Les critiques nous aident à nous améliorer. Je prends simplement quelque chose de banal dans le monde. Quand on dit à quelqu'un, mais tu es mal habillé, elle est frustrée, cette personne-là. Amen. Mais quand elle rentre chez elle, elle se dit, il faut que je me soigne alors. Amen. On l'a critiqué.
Elle n'a pas aimé. Mais arrivée à la maison, elle a pris conscience, vous avez dit, je dois soigner mon habillement. Amen. Amen. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que plus on te critique, plus on te donne des lumières pour te montrer des orientations positives. Écoutez les critiques. Même si on vous critique, ne reculez pas, avancez. Que rien ne t'arrête à cause des critiques. Alléluia. Vous savez, en général, les gens qui nous critiquent, c'est des personnes qui sont en dessous de nous. Allô? Les gens qui nous critiquent, c'est des personnes qui sont plus bas que nous. C'est pour ça que regardez bien dans les structures dans lesquelles vous travaillez. Qui critique qui? Est-ce que vous pensez qu'un directeur va prendre son temps pour critiquer ses employés? Qui critique? C'est toujours ceux-là qui sont au bas de l'échelle. Ce sont les subalternes qui critiquent toujours les directeurs. Le directeur est dans son bureau là-bas, il est perché dans son bureau. Lui, il est dans les calculs. Mais ce sont les subalternes qui se battent. Ce sont les subalternes qui se critiquent. Alléluia. Alléluia. Je voulais ce matin t'encourager. T'encourager ce matin. Les gens vont te critiquer, mais ils n'iront pas plus loin. Amen. Alléluia. Surtout, n'essaie jamais, je dis, n'essaie jamais de répondre aux critiques. Vous savez, ceux qui critiquent continueront à critiquer. Vous savez pourquoi? Parce que c'est leur nature. Tu vois, tu as la nature de Christ. Dis Amen. Amen. Encaisse. Et puis, tu bénis ton Dieu et tu avances. Amen. Parce que ceux qui critiquent, si vous les suivez, vous ne ferez rien de votre vie. Fermez les oreilles et avancez. Cherchez à aller de l'avant. Est-ce que les enfants de Dieu m'écoutent ce matin? C'est ça que Dieu attend de nous. Ce matin, on va prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, Genèse 37. On va lire le verset 3 à 4, s'il vous plaît. Amen. Amen. Israël aimait Joseph. Vous savez qui est Israël? Israël, c'est l'ancien Jacob. Amen. Amen. Vous savez, notre ancienne nature a un nom. L'ancienne nature, c'est Jacob. Alléluia. La nouvelle nature, c'est Israël. Ton ancienne nature avait un nom et Dieu t'a donné un nouveau nom. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es devenu chrétien. Amen. On continue la lecture. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Alléluia. Amen. Regardez. Vous savez, moi j'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous enseigne ce que nous vivons tous les jours. Nous avons des familles. Nous voyons des familles. Il y a des familles, c'est pas faux. Il y a des familles où il y a des enfants qui sont des préférés. Allô? Amen. Il y a des familles où on aime tel plus que tel. Et vous croyez que ceux qui ne sont pas aimés vont apprécier qu'on aime un plus que lui? Allô, est-ce que vous me suivez ce matin? Un père, une mère doit aimer tous ses enfants. Dis Amen.
Et voici que la Bible nous dit que Joseph était aimé plus que ses frères. Et cela va créer ce qu'on appelle la haine. Alléluia. Les frères vont avoir la haine. Regardez, des frères du même père, de la même famille, qui vont commencer à se haïr parce qu'ils ont constaté que papa aime Joseph plus que nous. Alléluia. Nous, chrétiens, on doit aimer tous nos enfants. On n'aime pas ceux qui sont meilleurs. On aime ceux qui sont meilleurs. On aime aussi ceux qui sont en train de se débrouiller. Dis Amen. Parce que c'est notre encouragement qui va les rendre meilleurs. Alléluia. Et quand quelqu'un a de la haine, quand quelqu'un a de la rancœur, regardez bien ce qui peut manifester. Regardez les dispositions qu'est cette personne-là. La haine, la rancœur est rentrée dans le cœur des frères de Joseph. Alléluia. Est-ce que vous savez que le cœur humain est très pervers? Alléluia. Mais à cause de la haine envers leurs frères, regardez comment ils ont commencé à mijoter. Ils ont commencé à réfléchir par rapport à ce qu'ils peuvent faire contre leurs frères. Lisons le verset 18. Ils le virent de loin. Il le vit de loin. Et, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Vous voyez? À cause de la haine qui est rentrée dans leur cœur, ils ont planifié quelque chose de malsain. Ils ont planifié de faire mourir leurs propres frères. Leurs frères avec qui ils ont le même sang. Donc, chrétiens, vous voyez, où est-ce que la haine peut conduire quelqu'un? C'est-à-dire être dans des prédispositions pour chercher à tuer celui qui est en face. Donc, vous voyez que Joseph, à cause du fait que son père l'aime plus que les autres, ils vont se mettre à le critiquer chaque jour. Ils vont le critiquer chaque jour. Alléluia. Et quel est leur programme? La mort. Donc, vous voyez qu'on peut programmer la mort de quelqu'un. Regardez, ils se réunissent et puis leur projet, c'est de tuer leur frère. Et ça, malheureusement, nous le voyons dans des familles. Le Seigneur nous interpelle ce matin pour nous dire, en tant que parents, nous avons la responsabilité d'aimer tous nos enfants à la même enseigne. Alléluia. Regardez comment on peut souhaiter la mort de quelqu'un. Facilement. Alléluia. Regardez ce qu'on nous dit au verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur du songe. Donc, vous voyez, ce sont les critiques, ça. Ils sont en train de critiquer leur frère à son absence. Voici le faiseur des songes. C'est comme dans une famille, on dit, voici celui-là qu'on dit qu'il est le premier de la classe là parmi nous là. Voici celui-là que le père aime plus que nous. Voici celui-là que la mère aime plus que nous. Et la Bible nous dit qu'il avait une tunique que les autres n'avaient pas. Donc tout ça, ça augmentait la jalousie.
Allô? Allô? Amen. Regardez ce qu'ils vont mijoter. On continue. Ils vont confirmer ce qui est dans leur pensée. Avant de poser un acte, ça commence d'abord dans nos pensées. Regardez comment ils peuvent s'unir dans leur pensée au mal. Continue. Venez maintenant, tuons-le. Tuons-le. Comme si c'est eux qui avaient mis Joseph au monde. Comme s'ils avaient créé Joseph. Le seul qui peut décider de notre mort, c'est Dieu. Dites Amen. Un père, même si tu as engendré un enfant, tu n'as pas le droit de penser à sa mort. Tuons-le. Beaucoup de familles s'entre-déchirent. La sorcellerie rentre dans les familles et décime les familles. Tuons-le. C'est comme ça que dans les familles, les gens meurent en cascade. Ah, mais il se portait bien hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, les sorciers de la famille se sont engagés à finir avec lui. La haine et la rancœur. Alléluia. Mais, vous savez, les gens pensent que quand on parle de la sorcellerie, c'est les gens qui mangent les âmes, qui mangent l'homme. Non, ça c'est le plus bas, ça. La vraie sorcellerie, c'est quand dans ton cœur, alléluia, alléluia, Amen. lorsque dans ton cœur, tu as la haine contre un frère, tu as la haine contre ton père, tu as la haine contre ton propre fils, tu as la haine contre un ami. C'est ça la vraie sorcellerie. Alléluia. Comment on appelle ceux-là qui manifestent la haine et la rancœur? Jean 8, verset 44. Lisons ce que le Seigneur nous dit. Oui. Amen. Amen. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père qui? Le diable. Donc, ceux qui manifestent la haine, l'hypocrisie, la calomnie, bien mais ces choses abominables, Dieu dit, Jésus dit, ils ont pour père le diable. Mon Dieu. Vous voyez que souvent on peut penser être un enfant de Dieu. Parce que ceux-là, ils pensaient qu'ils étaient des enfants de Dieu. Mais voici qu'ils reçoivent une révélation pour leur dire, non, 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 vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Vous êtes l'enfant du diable. Mais comment? Pourquoi ils sont les enfants du diable? Lis la suite. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Voilà, donc les enfants du diable accomplissent les désirs de leur père. Quels sont les désirs du diable? C'est la mort des enfants de Dieu. Alléluia. La Bible dit, dans Jean 10, verset 10, qu'il est venu pour voler, égorger et détruire. C'est synonyme de la mort. Alléluia. Alléluia. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Genèse toujours 37, 21, 22. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Je vais pas à pas, je ne cours pas. Parce que je veux que nous tous nous percevons la pensée de Dieu. Amen. Amen. Ok, vas-y. Ruben entendit cela. Donc, parmi les enfants d'Israël, il y avait un qu'on appelait Ruben. Allô? Allô? Est-ce que vous savez que parmi vos ennemis, Dieu peut toucher le cœur de un en ta faveur? Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui incline le cœur du roi comme un courant d'eau. Dieu, il a nos cœurs entre ses mains. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Continue la lecture. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Donc, vous voyez que parmi ceux qui ont planifié la mort, Dieu va toucher le cœur de un
Il va dire non, 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 vraiment, on ne peut pas tuer notre frère. On ne peut pas tuer notre frère. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Ruben sait que Dieu redemande le sang des meurtriers. Il va demander le sang de Joseph à ses meurtriers. Ruben ne voulait pas de ça. Alléluia. Alléluia. Vous savez que tu sois riche, tu sois pauvre. Amen. Quel qu'il soit, qui tu sois, sache que ton cœur est entre les mains de Dieu. Voici quoi, bien aimé, souvent même le méchant, on peut avoir l'impression qu'il a une bonne conscience. Alléluia. On va lire le verset 27 à 28. Et regardez ce que le Seigneur nous dit. Venez, vendons-le aux Ismaélites. Vous voyez, maintenant qu'il y a un qui a décidé qu'il ne le tue pas, mais la haine et la rancœur est toujours là. Donc en fait, dans leur esprit, ils ne veulent plus voir leurs frères parmi eux. Oui, regardez les prédispositions que l'homme peut avoir pour le mal. Celui-là, on ne veut pas le voir dans notre famille là. On ne va pas le tuer, mais il faut qu'il disparaisse au milieu de nous. Regardez maintenant, ils ont décidé maintenant de le vendre. Aujourd'hui, il y a des gens qui vendent la chair humaine, hein? C'est pareil. Il y a des gens qui vendent les reins, ils prennent aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, nous sommes dans l'Essonne. Regardez dans l'Essonne, regardez bien les journaux. Beaucoup d'enfants disparaissent. Beaucoup d'enfants disparaissent. C'est pour ça que nous devons veiller sur nos enfants. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin. Veillez sur les enfants. Amen. Ils vont vendre donc leurs frères à des Ismaélites, des commerçants. Eux aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alléluia. On va lire Genèse 39, verset 12. Avant de lire Genèse 20, verset 12, lisons le verset, et Genèse 37, toujours, verset 33 à 35. On y va? On peut regarder ce qui est au tableau hein, pour gagner du temps. Amen. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Oui. Une bête féroce l'a dévoré. Oui. Joseph a été mis en pièces. Oui. Et il déchira ses vêtements. Il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Oui. Et il porta longtemps le deuil de son fils. Oui. Tous ses fils. Filles, oui. Pour le consoler. Continue. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Continue. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Les pleurs ne peuvent rien changer. Alléluia. Joseph a été vendu en Égypte. Et ceux qui l'ont acheté vont le revendre. Alléluia. À un homme qu'on appelle Potiphar. Il va être l'esclave de cet homme-là. Celui qui va commencer à nettoyer sa maison. Il va nettoyer sa voiture. C'est lui qui va repasser ses habits. Il est devenu l'esclave de cette maison. Mais regardez bien, il était tellement beau. Il était tellement beau que quelque chose va se passer. La femme de Potiphar va commencer à le convoiter. Amen. Amen. Regardons le verset Genèse 39, lisons du verset 11 au verset 12. Elle le saisit. Oui, vas-y.
Quelqu'un qui a trouvé peut lire avant qu'elle ne trouve le... Oui, vas-y, allez-y. Quelqu'un a trouvé? Un jour, Oui, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage oui, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, oui. elle le saisit par son vêtement. Oui, la femme de Potiphar, la patronne de Joseph, qui veut coucher avec Joseph. Aujourd'hui, quelqu'un constate, il y a beaucoup de femmes dans ce monde-là, nantis, qui couchent avec des jeunes. Elles sont mariées. Elles ne veulent plus de ce que le mari leur donne. Elles veulent maintenant pour la jeunesse. Mais vous savez, Joseph, c'est un enfant qui est très intelligent. Joseph, il ne donne pas son corps à la première venue. Un véritable enfant de Dieu, il ne donne pas son corps au premier venu. Ce sont les païens qui donnent leur corps au premier venu. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que votre corps appartient à Dieu. Il ne faut pas faire ce que vous voulez avec votre corps. Joseph savait que son corps était destiné à une autre femme, pas à une vieille. Alléluia. Elle va tenter de coucher avec lui. Mais regardez bien, si c'était un jeune du 21e siècle, un jeune de notre monde, il allait dire, ah, je vais coucher avec elle, et puis elle va devenir maintenant celle-là qui va m'entretenir. C'est ce qu'on voit dans ce monde. Des femmes mariées qui entretiennent des jeunes. Joseph dit, ça ne passe pas avec moi. Regardez ce qui va se passer, lis la suite. Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Couche avec moi, une vieille. Il lui laissa son vêtement dans la main. Écoutez-moi bien, si quelqu'un veut vous toucher, enlevez votre vêtement et sortez nu, partez. Vaut mieux se préserver que d'avoir la colère de Dieu sur votre tête. Allô? Nous sommes dans un monde où les gens disent, ah, je suis un peu vieilli, il faut que j'ai un homme. Je suis un peu vieilli, il faut que j'ai une femme. Oui, mais laisse Dieu te conduire. Amen. Parce que cette femme ou bien cet homme peut être soit un bonheur pour toi, soit un malheur pour toi. C'est pour ça qu'il faut laisser Dieu te guider. Amen. Que je parle à des enfants ce matin. Amen, amen. Gloire à Dieu. Continue la lecture. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. S'enfuit au dehors. Est-ce que vous savez ce qui va se passer avec Joseph? Alléluia. Il va se retrouver en prison. Parce que la femme va dire à son mari que c'est Joseph qui voulait la violer. Et le mari, il a cru à sa femme parce que Joseph, qu'est-ce qu'il avait comme force? Qu'est-ce qu'il avait comme notoriété? Joseph n'était qu'un simple esclave. Voici pourquoi, bien aimé, dans ce monde, on croit plus aux nantis qu'aux esclaves. Alléluia. Amen. Donc, ils vont nous dire, ici, cette femme-là va expliquer dans toute la maison que Joseph a fui parce qu'elle a refusé de coucher avec lui. Alors que c'est le contraire. Voici comment beaucoup sont accusés et se retrouvent dans des prisons. Allô? Amen. Mais regardez bien. Le cœur normal d'un homme qui ne connaît pas Dieu, quelle va être sa réaction? Il va commencer à haïr qui? Il va commencer à haïr qui? Joseph va commencer à haïr qui? Par rapport à la situation qui arrive, il va haïr qui? Non. Ce n'est pas la femme. Il va commencer à haïr qui? Est-ce que vous suivez le message? Est-ce que vous suivez le message? C'est Potiphar qui l'a vendu? Mais alors? Qui lui a fait le mal? C'est Potiphar?
Donc, il va commencer à haïr qui? Ses frères. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Parce que ce sont ses frères qui ont fait qu'il s'est retrouvé où? Dans cette situation. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui vous fait perdre quelque chose de noble, quel sera l'état de votre cœur? Quelqu'un qui va rapporter contre toi à ton chef, et puis on t'effie, quelle sera ta réaction envers cette personne? Non, disons la vérité, quelle sera ta réaction? La haine. Donc Joseph, normalement, en tant qu'un humain, je dis bien normalement, en tant qu'un humain, quelle sera sa réaction? Il va commencer à haïr qui? Et en haïssant ses frères, qu'est-ce qu'il va garder dans son cœur? La rancune. Vous savez, quand vous voyez les gens se promener dans la rue, vous les voyez dans les magasins, à gauche, à droite. Si le Seigneur pouvait ouvrir leur cœur pour que vous voyiez des personnes blessées. Alléluia. Des blessures profondes, intimes. C'est des blessures qui sont ouvertes à jamais. Mais comme ces personnes ne connaissent pas le Seigneur, ils meurent avec ces blessures et ils vont en enfer. Allô? Regardez les familles aujourd'hui qui se déchirent. En général, pourquoi les familles se déchirent? L'héritage. L'héritage. Mais moi, je ne comprends pas souvent. Comment on peut attendre l'héritage des parents pour vivre? Normalement, l'héritage là, allô, ça devait être quelque chose de secondaire. Mais les gens, ils comptent sur l'héritage et ils se bagarrent pour l'héritage. Regardez comment les familles se déchirent. Ça se voit ici en Europe, ça se voit en Afrique. Beaucoup vivent en Europe, mais ils ont un œil sur l'héritage en Afrique. Vous savez, un chrétien ne doit pas se battre pour ces choses-là. Quelqu'un me dit ce matin. Amen. Et regardez des femmes également qui sont remplies de rancœur. Vous savez pourquoi? À cause des promesses de mariage qu'ils n'ont jamais accomplies. Donc, bien aimé, si quelqu'un t'a fait une promesse de mariage, il faut qu'il l'accomplisse. Sinon, cette personne aura affaire à Dieu. Allô? Amen. Personne ne t'a envoyé. Tu as pris ta propre bouche pour dire je vais te marier. Il faut accomplir. Allô? Amen. Ta parole te lie. Et devant Dieu, tu seras inexcusable. Beaucoup de femmes ont été blessées. À cause de la trahison, on leur a fait des vœux de mariage. Le mariage n'a jamais eu lieu. Les blessures demeurent. Des personnes sincères qui ont aidé des personnes, qui ont prié pour des personnes, quand elles étaient dans des situations difficiles. Ces personnes aujourd'hui, les mêmes personnes aujourd'hui qui ont réussi, les traitent de sorciers ou de sorcières. Alléluia. Des enfants qui n'ont pas été scolarisés, qui en veulent à leurs parents. Allô? Vous savez qu'en Afrique, souvent, les gens font des choses graves. Ils regardent parmi les enfants, ils disent, celui-là, je le mets dans telle école, lui, je le mets dans telle école. Non. Si tu n'as pas les moyens, mets-les dans la même école. École, là, vous savez, il y a un président de la République en Afrique. Son père, vous savez qui il était? Il était le gardien de l'école primaire. Aujourd'hui, il a été président de la République. Ce président, c'est le président Macky Sall du Sénégal. Son père était le gardien de l'école primaire.
il est devenu président du Sénégal. Donc, bien, ce n'est pas l'autorité de l'école qui fait qu'on devient... Non, beaucoup sont complexés. Il faut sortir du complexe. Je ne mets pas mon enfant dans telle école parce que oui, c'est l'école américaine, c'est l'école française. Non, je mets mon enfant en fonction des moyens que j'ai. Les gens s'endettent, et puis après ils souffrent. Ils vivent avec des découvertes. Ils en veulent au monde entier. Non, il faut vivre. Accroche ton pantalon où ta main arrive. Dis Amen. Je ne peux pas les mettre une pointe au-dessus là-bas alors que ma main n'arrive pas pour accrocher mon pantalon. Non. Et c'est ce que les gens font. Et après, ils en veulent à tout le monde. Alléluia. Alléluia. Ce qui est arrivé à Joseph, c'est à l'image de l'homme naturel. Alléluia. Amen. Ce qui est arrivé à Joseph, c'est ça, ça peut arriver à tout le monde. Mais quelle va être notre réaction devant ce genre de situation? Est-ce que tu vas garder les blessures parce que quelqu'un t'a critiqué? Est-ce que tu vas garder ça dans ton cœur parce que quelqu'un t'a fait le mal? Tu vas garder ça en toi? Non. Si je vous donne quelques minutes pour réfléchir, est-ce que ça sera difficile pour vous de faire la liste de ceux qui vous ont fait le mal? Ça sera très facile. Vous savez pourquoi? Parce que vous les détenez en prison dans votre cœur. Donc à la minute, vous pouvez citer leur nom. Alléluia. Et souvent, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez à une séparation physique. Vous ne voulez même plus voir ces personnes-là. Parce que vous croyez qu'en ne les voyant pas, ça va vous apporter la paix. Ce n'est pas vrai. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que vous allez voir ces personnes-là de loin, les sentiments négatifs reviennent. Alléluia. Là, je suis en train de déblayer le terrain par rapport au message de la semaine dernière, puis je vais continuer. Joseph a été blessé par ses frères. Joseph a été vendu par ses frères. Il a été humilié par ses frères. Mais la question, c'est de chercher à comprendre quel va être l'état du cœur de Joseph. Est-ce que Joseph va en vouloir à ses frères? Est-ce que Joseph aura un esprit de vengeance? Mais quel état sera le cœur de Joseph? Avant de revenir à ça, on va prendre Marc 11. Marc 11, on va lire le verset 22. Écoutons la parole, s'il vous plaît. Amen. Amen. Jésus prit la parole et leur dit. Jésus prit la parole et leur dit. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un a cette montagne, si quelqu'un dit à cette montagne, oui. Ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Et jette-toi dans la mer. Oui. Et s'il ne doute point en son cœur, oui. Mais croit que ce qu'il dit arrive. Amen. Alléluia. Il le verra s'accomplir. Regardez le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, oui. Tout ce que vous demanderez en priant. Donc, ici, il parle de la prière. Tout ce que vous demanderez en priant. Qu'est-ce qui va se passer? Oui. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Donc, regardez bien. Il dit tout à l'heure, si quelqu'un dit, donc il y a une proclamation, alléluia. Si quelqu'un dit, cette maladie-là doit me quitter. Amen. Ça, c'est la proclamation. Maintenant, il dit, si quoi? Tout ce que vous demanderez en priant. Regardez bien. Donc, il y a la proclamation et puis il y a la prière. Alléluia. Mais vous savez, est-ce que vous savez que toutes nos prières, Dieu écoute?
Toutes nos proclamations, Dieu écoute. Alléluia. Lève-toi, ma fille, lève-toi. Oui, lève-toi. Le Seigneur me dit de te dire que il a réservé un travail spécial pour toi. Amen. Le Seigneur dit, il a réservé un travail spécial. Il dit, il veut se glorifier dans ta vie. Mais ce travail-là peut t'échapper si tu ne t'accroches pas à lui. C'est lui qui a décidé de te donner. Mais ce travail peut t'échapper si tu n'apprends pas à compter sur lui. Va écrire. Tu vas voir le travail que Dieu va te donner. Amen. C'est lui qui va te donner. Mais si tu ne t'accroches pas à lui, il va donner à quelqu'un d'autre. Tu dois t'accrocher à la parole de Dieu. Ne joue pas avec ta vie. Parce que Dieu t'a choisi. Il va te donner un travail. Il dit, tu vas venir, ça va dépasser ton entendement. Parce que tu ne peux pas t'attendre à ça. C'est Dieu qui fait tout chose dans nos vies. Dieu veut que tu sois sérieuse avec lui. Et tu verras. Tu seras l'honneur de ta famille. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur dit, la proclamation, il écoute. La prière, il écoute. Alléluia. Mais regardez, lis la suite, lis le verset 25, il dit quoi? Et lorsque vous... Non, va doucement. Et Comment on appelle et c'est quoi? Conjonction. Coordination de? Coordination. Coordination. Allô? Lis la suite. Et lorsque vous êtes debout, lorsque vous êtes debout, oui. faisant votre prière, Donc, reviens à la prière. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, oui. si vous avez quelque chose contre quelqu'un, Oh my God. Voici pourquoi les chrétiens, Dieu ne vous répond pas dans vos prières. Regardez, Dieu dit, quand tu proclames, tu pries, il écoute. Maintenant, il te dit. Peut-être que tu es en train de prier là, pour demander ce que tu veux là. Alléluia. Pendant que tu es en train de prier, si dans ta pensée, il t'envoie le visage de Marc, si dans ta pensée, il t'envoie le visage de Jason, alléluia. Si dans ta pensée, il t'envoie le visage de quelqu'un, et tu sais la relation qu'il y a entre vous deux, tu sais que ça ne va pas entre vous deux, alléluia. Regarde la suite, il dit quoi? si vous avez quelque chose contre quelqu'un, Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, de faire quoi? pardonnez. De continuer à prier? De continuer à prier? Il dit de faire quoi d'abord? Pardonner. Donc Dieu écoute nos prières, il écoute nos proclamations, mais il dit, avant de bénir, oh, alléluia, il faut que ton cœur soit libéré. Il y a quelqu'un qui aime Dieu ici. Dieu, il est juste ou il n'est pas juste? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Ah, quand je vais pardonner, lis la suite, afin que quoi? Que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne. Ah, votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Donc, en fait, quand ton Père te pardonne, ça c'est synonyme de quoi? Vous voyez ce qu'on a dit en haut? Pardonner à quelqu'un, ça signifie quoi? Non, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure au-dessus. Si Dieu te pardonne, ça veut dire quoi? Il a répondu à quoi? À ta prière. Merci, maman.
Allô? Si ta prière que tu fais, Dieu t'a montré le visage de quelqu'un, Dieu t'a dit d'aller pardonner, et toi tu continues de prier, Dieu te dit, c'est pas ce que je t'ai demandé, je t'ai dit, tout à l'heure, quand le serviteur était en train de conduire, il a dit quelque chose, dans la voiture, mon épouse et moi, on en parlait. J'ai dit, mais Dieu est un. En fait, les chrétiens n'ont pas un problème. Alléluia. Mais ils refusent d'obéir à la parole. Ce n'est pas un pasteur qui va faire ça à votre place. Le pasteur là, lui aussi il a ses problèmes. Dis amen. Un pasteur qui est rancunier, Dieu ne peut pas le bénir. C'est pour ça que je veux que vous ayez un cœur de pardon. Quel que soit ce qu'on vous fait. Alléluia. Amen. Libérez vos cœurs. Amen. Dieu va exaucer ta prière lorsque tu vas pardonner. Alléluia. Amen. Que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Ah non, moi je ne peux pas. Ah non. Ah non. Moi je n'ai rien de mal. Je n'ai rien de mal. Bon, moi, en tout cas, je n'en veux pas, hein, mais vraiment ça, je ne peux pas aller vers lui. Moi, vraiment, ah non. Dieu dit, ok. Regardez le verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, oui, votre Père qui est dans les cieux. Votre Père qui est dans les cieux. Écoutez-moi bien, on prie qui? Notre Père qui est dans les cieux. Mais le même Père que tu pries te dit, va pardonner. Toi, tu dis non, ce qu'il m'a fait, c'est trop dur. Ce qu'il m'a fait, il m'a humilié. Ce qu'il m'a fait, non, bien-aimé. Tu n'as pas compris le royaume des cieux. Vous savez ce qui nous fatigue? Écoutez-moi bien. Moi, le premier, c'est l'orgueil. Je vais m'abaisser devant cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle va dire? Oui, mais Dieu te dit, comme toi, tu as atteint un certain niveau spirituel. Montre à cette personne-là que vous n'êtes pas pareil. Alléluia. Écoutez-moi bien. Le Seigneur dit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux fera quoi? Il ne vous pardonnera pas vos offenses. Écoutez, même un pape, un archibishop, parce que les gens se donnent des noms fantaisistes. Alléluia. L'apôtre universel, le pasteur universel, quelle que soit leur prière, il ne peut pas contredire la parole de Dieu. Amen. Allô? Amen. Dieu, il a un plan merveilleux pour Joseph. Je vous pose la question. Est-ce qu'il a expliqué à Joseph ce qu'il allait faire avec lui? Il a expliqué à Joseph ce qu'il va faire avec lui? Vous savez, dans notre marche chrétienne, Dieu ne va jamais nous expliquer toutes les étapes. Vous savez, moi, mon appel, si je vous explique les étapes qui ont fait qu'aujourd'hui je suis devant vous, vous allez pleurer pour moi. Parce qu'il y a des choses qui arrivent dans ta vie, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas si tu dois jeter l'éponge, tu ne sais pas si tu dois continuer. Tu ne vois que des difficultés dans ta vie, des critiques, le rejet, toute une famille, tes frères et sœurs que tu dis que tu aimes, parce que Dieu t'appelle à le servir, tu t'abandonnes, tu restes seul dans le désert, parce que Dieu veut parler à ton cœur. Est-ce que je dois courir vers mes parents pour leur dire non, j'abandonne Dieu? Ou bien, je laisse mes parents poursuivre Dieu? Frères et sœurs, ce n'est pas de l'amusement la vie chrétienne. Vous jouez avec votre vie chrétienne. Vous pensez que la vie chrétienne, ce sont les bonbons. La vie chrétienne, ce n'est pas les bonbons. La vie chrétienne, c'est amer. Alléluia. Amen. Mais le sucre vient après.